Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 20 mai 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether et vous avez choisi en commentaire d'analyser Theta. C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu AAV contre Toncoin. C'est à vous de décider entre le Ton et le AAV. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Alors, du coup, le Bitcoin qui progresse doucement vers l'objectif qu'on avait vu ensemble des 68 000 dollars. Pourquoi? Car c'est une zone dans laquelle on a énormément de stocks qui sont en train de s'accumuler, de liquidation. Premièrement, et deuxièmement, c'est une zone ici d'imbalance que nous avons, que le marché va essayer probablement de combler. En tout cas, tout a été travaillé, on en avait parlé, une fois que le prix revenait au-dessus de ce sommet, c'était probablement pour aller chercher la prochaine zone ici aux 68 000, et là vous voyez le morceau d'imbalance ici, que le marché va probablement combler. On en a également un ici, ok. Donc si vous cherchez des entrées plutôt correctes pour du swing sur le Bitcoin sans être dans une optique de FOMO, c'est plutôt ici que ça se fait. Là je parle vraiment pour quelqu'un qui a raté le train, qui n'est pas rentré justement au niveau de la réintégration ici quand on en parlait. Il y a toujours une possibilité de le faire. Maintenant, il va falloir être patient. Et ça sera plutôt entre, de mon point de vue, les 64 500 et les 63 100 dollars. Après, on ira voir aussi d'autres zones d'objectifs avec la gestion du risque qui va avec. Je vous donne des idées que vous pouvez appliquer ici pour justement surfer ce rallye sans rentrer n'importe où, parce qu'on va commencer à rentrer dans des zones où on n'est plus dans des zones d'achat mais dans des zones de TP. Pour ceux justement qui se sont positionnés avec le trade qu'on avait vu ici à 61 300 dollars. Tout simplement. Donc ouais, grosse zone qui arrive bientôt, faites assez attention quand même, le marché peut, une fois qu'il aura atteint cette zone, commencer à retracer un petit peu pour moi, revenir dans la zone d'imbalance que je viens de vous citer. On va essayer d'affiner un petit peu. Donc on a vu que c'était grosso modo cette zone ici des 63 000 jusqu'à à peu près 64 500. Donc je vais tracer le morceau d'imbalance daily sur mon graphique horaire. Ok. Donc là j'ai de la chance parce que j'ai le crosshair, c'est-à-dire que tout ce que je fais sur une charte, ça se met sur toutes les autres. Donc là je peux tracer mon imbalance daily sur le graphique horaire. Hop. Et donc une fois qu'on est là, alors on voit qu'on a quand même une consolidation au-dessus de cette imbalance qui est en train de se former. Donc on commence à accumuler beaucoup de stops et de liquidation dans ces niveaux. Ça sera intéressant pour le marché d'y revenir. Et également, on voit qu'au sein de cette imbalance daily, on a quand même un gros morceau d'imbalance horaire ici, d'une bougie vectorielle. Donc ça, c'est une imbalance assez intéressante que le marché reviendra probablement combler tôt ou tard. Donc là, ça peut être intéressant d'être acheteur dans cette zone. Et on voit également, vous voyez ici qu'on avait cassé ces sommets. Donc pour moi, ça me paraît être une bonne localisation pour quelqu'un qui veut rentrer en swing si jamais il y a un retracement. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de signaux de retracement. Quand on arrivera dans l'imbalance daily, je pense que c'est à ce moment-là où on verra si le Bitcoin peut encore pousser haut et maintenir son momentum fort, ou si justement il va commencer à faiblir et par exemple peut commencer à nous faire des structures baissières comme quelque chose comme ça. Ok. Et à ce moment-là, il faudra venir retracer vers ses objectifs et c'est là où les patients seront récompensés et pourront entrer. Je dis pas que le marché va dumper, ok. Je dis juste que d'un point de vue pour une entrée pro, sans FOMO, en attendant tranquillement que le marché vienne à soi, c'est ici, tout simplement. Maintenant, le marché peut ne pas y aller. Pas de setup, pas de trade, on passe à autre chose, ok. Mais en tout cas, pour moi, si j'étais pas dans le train, c'est ici que j'essaierai de trouver mon entrée, et même si ça peut prendre encore quelques jours, j'attendrai. N'oubliez pas que vendredi ou jeudi, je sais plus, jeudi, on a la date limite des ETF Ethereum. Ça, par exemple, le marché, en début de semaine, peut très bien venir déclencher les stops. Et à l'approche de jeudi, là, on se mange le retracement parce que les ETF d'Ethereum qui sont refusés, tout le monde panique alors que c'est ici qu'il faut se positionner. Et ensuite, hop, le marché repart dans l'autre sens tranquillement. Donc ça, c'est un scénario à ne pas oublier. On a du fondamental cette semaine. Du côté du calendrier éco, on n'a rien. On a juste le FOMC mercredi 22. On aura également les chiffres du chômage vendredi ou jeudi. Jeudi, ouais. Jeudi, on aura les chiffres du chômage. Bon, ça, c'est basique. Mais mercredi, ouais, faut faire attention mercredi. FOMC minutes. Bon, on verra bien ce qui se dit. Mais dans l'idée, voilà, faut dire que les marchés risquent d'être volatiles à partir de mercredi, jeudi, côté crypto. Parce que, on a, nous, des événements importants comme le refus ou l'approbation des ETF. En théorie, ce serait un refus de ce qui se dit. Donc ouais, c'est des événements assez importants. C'est pour ça que ici, on peut avoir un bon gros breakout.
Ça va vous donner envie de FOMO, mais le prix risque de beaucoup consolider dans cette imbalance daily ici. Et du coup, comme je reviens en horaire, voilà, pour moi, les zones vraiment, pour quelqu'un qui veut trouver son swing long intelligemment, pour moi, c'est vraiment dans cette zone ici, où là, il y a vraiment la possibilité de trouver un long très intéressant dans l'imbalance horaire, au niveau des sommets précédents qui ont été breakés, dans l'imbalance daily qui plus est, tout simplement. Donc ce serait, je vous donne vraiment la zone, hein. Là, j'ai vraiment affiné un maximum et franchement, je sais pas si on y reviendra, mais en tout cas, si on y vient, c'est assez intéressant. Et je dirais la zone des 63 400, 63 000 serait vraiment une zone hyper intéressante pour poser un petit buy limit avec une invalidation assez, pour moi, cohérente. Donc allez, on dit 63 400. Tac. Dans l'idée, c'est pour être sûr d'être exécuté, c'est juste à l'entrée de l'imbalance ici, hein. Mais moi, j'essaie d'optimiser un petit peu avec vous. Donc, je dirais dans les 63 400, avec une invalidation au niveau de la mèche qui précède l'impulsion. Donc, juste ici. Donc là, on a déjà un 2 pour 1. Si le marché revient faire un sommet. Et l'objectif, ce serait nouveau sommet. Donc, par exemple, tac, ok, ETF rejeté, ok, tout le monde panique. On remonte. Donc là, objectif TP au-dessus du sommet que ce sera formé. Deuxième TP au-dessus de ces voilà, ici, là, on a 1, 2, 3 mèches qui sont couvertes. Donc ça, c'est une grosse zone de stop, 71 400. Et dernier objectif, l'ATH. Donc là, on a facilement 4,2 pour 1. C'est très bien pour celui qui avait raté le train ici. Ce sera la prochaine opportunité, à mon avis. Donc pas de panique, pas de pression, pas de précipitation. On risque d'avoir le refus des ETF d'Ethereum. Je pense que ça sera approuvé plus tard. Encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois. La chance qu'on aura un refus et que ça peut justement motiver un mouvement baissier et ça serait une bonne entrée. Après, si le mouvement, le refus des ETF Ethereum, si on a un, vient breaker la zone que je vous ai montrée ici, ça va commencer à devenir compliqué pour le Bitcoin, hein. Et donc là, il faudra plutôt targeter des objectifs sous les 60 000 $, mais bon, on n'y est pas. Donc en tout cas, un retour dans cette zone serait hyper intéressant. Pas plus de choses à dire pour ma part sur le Bitcoin, je pense qu'on est bon. Ouais. Donc ce lundi, on verra bien ce qui peut se déclencher. Moi, j'y trouve une zone assez intéressante ici, pour être honnête. Là où on est. Donc on est venu chasser un petit peu, bon après c'est les niveaux de week-end, mais on est venu chasser une zone intéressante ce matin. Peut-être s'attendre à de la consolidation en attendant l'ouverture de la London, et puis après on verra bien ce qui peut se passer. Si on a une confirmation de nouveaux sommets, les objectifs sont clairs et nets, hein. C'est ici, 68 000 $ pour moi. Le plus haut daily, le plus haut de cette semaine. Ici, c'est le plus haut de dimanche ici. Après, si on se mettait sur le haut de vendredi, ce serait peut-être quelque part par là, mais ça a déjà été chassé. Et ouais, j'ai pas d'autres objectifs actuellement. On serait plutôt vers les 68 000 $. Concernant ETH, bon, ETH, il y aura de la news sur ETH, probablement le refus de l'ETF, etc. Donc là, je pense que le prix, en fait, il est en train de s'arranger pour aller récupérer un maximum de stop vendeurs avant de déclencher un mouvement baissier en amont du refus. Parce que je pense que ce sera pricé à la baisse quand même. Donc il y a des zones claires, tout simplement. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ici on a eu la petite formation d'une imbalance que le prix a comblé. On est en train d'essayer de pusher plus, plutôt intéressant. Maintenant, en termes d'objectifs, je dirais que c'est au niveau de ce sommet. Je pense que le marché va essayer de pousser avant le refus au-dessus des 3220 $ pour revenir dans le haut du range et ensuite on verra. Si c'est refusé, je pense que le prix reviendra dans le bas du range et qu'on aura sur Ethereum une phase de capitulation finale. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais ça me semble cohérent qu'on vienne récupérer tous les stops qui sont en train de s'accumuler sous ces creux ici et qu'ensuite on ait le refus, on vienne faire un mouvement de capitulation et que là on est le bottom. Voilà, je vois quelque chose comme ça personnellement. À voir, je dis, ça se trouve c'est une approbation et les prix vont exploser, hein, parce que là le marché a pricé un refus, mais si on a une approbation, ça c'est pas du tout pricé, et là ETH va partir en skyrocket. Mais bon, ça me paraît compliqué d'avoir une approbation des ETF maintenant, donc je pense que ça sera pour plus tard, et ouais, ça justifierait en fait simplement un dump, parce que pour moi tout a déjà été retravaillé. Le fait que cette imbalance ait déjà été comblée, si on dump, je pense pas qu'on va la tenir, je pense qu'on va la briquer, et que l'objectif sera de ramener le prix sous tous ces lots ici, et ce sera la phase finale de dump pour Ether. Pas plus de choses à dire côté Ethereum. Voilà, il y aura peut-être aussi ce petit morceau d'imbalance H4, mais je pense que ça va sauter, hein. Je pense clairement que le marché va être attiré pour aller récupérer tous les stops sous les 2790. Quoi qu'il en soit, Ethereum à ce prix-là, c'est plutôt un bon prix pour du long terme. Voilà, pour quelqu'un qui pense après l'approbation des ETF Ethereum, je pense pas que le Ether s'échangera à 3000 $. Je pense pas non plus le jour où le dossier avancera que Ether restera à 3000 $. Donc voilà, si vous voulez vraiment une entrée swing très précise, je pense que ce sera sous les 2790. Maintenant, pour celui qui veut juste avoir de l'Ether dans son bag, 3100 $, ça me paraît être un bon prix. Encore. Pas plus de choses à dire et on peut aller sur Theta. Alors Theta, graphiquement,
plutôt pas mal, honnêtement. Theta qui a été assez fort, fait partie de ces crypto-monnaies qui ont été assez fortes. Il coche un petit peu pas mal de cases, pas mal de narratifs qui sont intéressants. Je vois clairement un objectif pour Theta qu'on viendra chercher très très probablement. Je vois pas le marché laisser cette zone intacte. Donc je pense que Theta, à un moment donné, un avenir proche, viendra au 4,38 $. C'est clairement un gros objectif que le marché viendra déclencher. Après, je vois pas d'autres objectifs, honnêtement. Ouais, pour être honnête, vraiment, vraiment oui, il faut retester, etc. Allez, je me dirais aussi cette zone, 10,58 $ pour venir bouffer toutes ces mèches ici, mais vraiment, vous voyez un gros gap ici. Après, bon, bien sûr, hein, c'est toutes les mèches, hein, donc là, 5,96 $, ces sommets ici, etc., etc. Mais voilà, pour moi, les deux grosses zones sur Theta, où le prix peut se diriger pendant cette phase haussière, 4,38 $, et à terme, dans plus longtemps, 10,58 $, pourquoi pas, et puis peut-être qu'il arrivera à faire un nouvel ATH. Si on arrive à faire un nouvel ATH, on part sur des extensions. Pour moi, 161,8 $ 200%. Hop. Donc là, ça serait entre 25 $ et 31 $. Après, bon, il faut quand même un gros bull run, je pense, pour Theta. Il faut que ce soit un narratif intéressant. Donc ça, on verra bien, mais ça serait des objectifs. Alors maintenant, on en est où? J'aime bien personnellement. Belle structure ici qui s'est formée. Creux, sommet, creux ascendant. Hop, breakout, formation d'imbalance, super. Ici également, on a la formation d'un breaker, donc c'est plutôt cool. Juste ici, tac. Donc on voit que le marché, il n'est pas encore revenu le tester. Donc le marché peut y revenir, attention, mais c'est pas le moment de paniquer, ok? Parce que ça va être une zone plutôt intéressante si le marché y revient sur Theta. Honnêtement, c'est une très bonne zone. Genre la zone des 1,47 $, 1,70 $, c'est une très bonne zone. Si on y revient, on voit que le marché est quasiment revenu. Il peut ne pas y revenir, hein. Mais par exemple, ce que pourrait faire Theta, c'est un petit move d'enfoiré. C'est ici, voilà, on est dans un range weekly, le marché vient faire la déviation au nord, et ensuite on fait la réintégration au sud, vous commencez à connaître. Et en gros, tac, tac, et là on fait le finish au niveau du breaker qu'on a ici, et le prix en fait testera tout simplement ce breaker, consolidera avant probablement de repartir dans du flux haussier par la suite. Si on est bullish sur Theta, c'est un petit peu le scénario qu'on peut se donner. Sachant que là il y a un bon gros morceau d'imbalance ici, il y a des niveaux quand même assez importants qui viennent de se former. Pour moi, Theta, je pense que ça va sortir du range à un moment donné. Idéalement, ce serait d'abord au sud. Comme ça, on fait la réintégration, on teste le breaker et après on casse définitivement dans l'autre sens. Si jamais on chasse au nord ici au-dessus des 2,57 $ et qu'on se fait rejeter dans ce morceau d'imbalance, on aura de la continuation baissière qui viendra tester le breaker. Et en fait, ce breaker est tellement gros, et on a tellement de niveaux ici que c'est un morceau qui est tellement important qu'il faudra absolument maintenir ça. Mais franchement, si j'étais bullish sur Theta et que je voulais en acheter, c'est clairement au niveau de ce breaker que je le ferai. En tout cas, si le prix revient, pour moi, c'est clairement une zone d'achat. Vraiment, hein, la zone des... ouais, franchement, 1,20 $, 1,70 $, c'est une zone d'achat exceptionnelle sur Theta, sincèrement. Maintenant, peut-être qu'on est en train de bottom, ça je peux pas vraiment savoir. C'est possible qu'on soit en train de bottom. Maintenant, voilà, je me dis que honnêtement, cet été, je m'attends pas à un bull run personnellement. Je m'attends probablement peut-être un Bitcoin qui ira chasser les ATH, etc. Parce qu'il y a des zones de stop complètement évidentes que Bitcoin peut essayer d'aller déclencher. Ça, oui. Maintenant, je m'attends pas à une reprise de bull run tout de suite. Je pense que ça arrivera probablement après l'été, peut-être en automne, ou peut-être à l'approche des ETF Ethereum, quand il y aura eu un appel, etc. Ça serait un bon gros narratif pour le marché, mais avant ça, ouais, je m'attends pas nécessairement à une grosse reprise de bull run. Donc c'est pour ça que je me dis que cet été il peut se passer plein de choses et que si le mouvement est pas unidirectionnel avec vraiment une volatilité assez forte, bah oui, le prix peut très bien retracer et encore décourager pas mal de gens avant une vraie reprise haussière. Donc voilà, c'est dans l'idée de se dire que si vous croyez au long terme, bon, 2,20 $, c'est un bon prix sur Theta d'un point de vue big picture quand on dézoome. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un bon prix? Bah oui, ici. Le prix vient de sortir d'une grosse zone de range, on a breaké, on est en train de retester, donc c'est très intéressant. Maintenant, voilà, si tu veux optimiser un petit peu, tu peux attendre le retest ici de ce breaker qui sera une zone hyper importante et que Theta va très très probablement maintenir. Je ne vois pas s'installer sous ces niveaux personnellement. Parce que si on commence à perdre ces niveaux, honnêtement, ça pue un peu. Et là, ça serait direction les 84 centimes. Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on fasse moins 70? Je sais pas. Donc ouais, dans l'idée, c'est de se dire, ok, bon, si ça break et ça réintègre pas très bien, on poursuivra sur quelque chose d'haussier. Si ça break et que le flux d'air ne suit pas, bon bah attendez-vous en retest du breaker et c'est ici qu'il y aura l'opportunité.
tout simplement. Pas plus de choses à dire, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, à cliquer sur le lien en commentaire épinglé. Vous avez une formation gratuite qui vous attend, l'accès au VIP également. Et il y a bientôt la compétition sur BitGet qui va ouvrir. Donc le KCGI, j'ai fait une équipe, j'attends qu'elle soit approuvée. Dès que j'aurai le lien, je vous l'enverrai pour ceux qui veulent rejoindre l'équipe sur BitGet. Vous serez les bienvenus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via notre lien partenaire. Donc quand vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé, vous allez atterrir sur ce site. Donc là, vous pouvez vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire et vous pourrez rejoindre la team pour le KCGI. En plus de ça, vous avez la formation gratuite juste ici. Donc vous cliquez sur 100% gratuit, formation VIP. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous remplissez le formulaire, il y en a pour 2 minutes et vous aurez la formation gratuite. Et également, vous avez une vidéo qui vous explique comment rejoindre le VIP gratuitement, il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit. Vous cliquez ici, ça vous ouvre la vidéo, ça vous explique tout, il y en a pour 10 minutes de vidéo et vous pourrez rejoindre le VIP. Donc il y a des streams de trading en direct, il y a des market reviews quasiment quotidiennes, un suivi dans le Discord, des setups qui vous sont proposés, enfin il y a plein de choses. Franchement c'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir. Et puis pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les matins, du lundi au vendredi, ça se passe dans l'école. Donc c'est ici, rejoins mon école de trading, ça en revanche c'est un abonnement qui est payant. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, il faut annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions si vous voulez un abonnement plus long terme et payer moins cher. Vous avez les avis des élèves juste ici dans témoignage d'école, vous avez également une présentation de l'école si ça vous intéresse. Ici vous avez les avis. Et vous êtes les bienvenus, vous avez en plus de ça une formation qui vous est offerte, 19 heures de cours, on apprend tout sur l'analyse technique, le order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, développer votre propre profil et développer vos stratégies de trading, on apprend tout ça. Vous êtes les bienvenus, tout est en barre d'infos, en commentaire épinglé, vous avez tout sur le lien directement, comme ça vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je m'arrête ici, bon début de semaine à tous, on se retrouve demain, ciao ciao.